Parfois, on se fait des petits programmes, on pense que ça va être ça, mais tout bascule et tout change d'une minute à l'autre. Le football n'est pas une science exacte. Salam alaikum la famille des Z, j'espère que vous allez bien ainsi que tous vos proches. Bienvenue à tous les amoureux de l'équipe nationale pour cette nouvelle vidéo. Comme annoncé précédemment, l'Algérie devait officialiser une rencontre amicale contre le Niger, en plus de la Suède, à domicile en Algérie. Ça a été annulé pour des raisons extrasportives. Alors comme vous le savez, il se passe des tensions entre les pays du Sahel, Mali, Burkina Faso, Niger, ou plutôt Mali, Algérie. Et donc, le match Algérie-Niger a dû être annulé et non officialisé. Alors les amis, pour ceux et celles qui souhaitent savoir un peu plus, rejoignez-moi sur TikTok. YouTube s'est consacré uniquement au football et 100% au football. Sur TikTok, plus ou moins, on aborde ces sujets-là, politique, etc., etc., dans la limite du raisonnable, bien sûr. Alors les amis, pourquoi je fais cette vidéo? Pour parler des probables remplaçants. Il y a des bruits de couloir qui disent qu'il y a 4 adversaires qui peuvent affronter l'Algérie. Il y a les Comores, il y a la Libye, il y a le Gabon et il y a le Cameroun qui s'est rajouté. Apparemment, le dossier brûle. Il y a des négociations entre Walid Sadi et Samuel Eto'o pour une rencontre Algérie-Cameroun en Algérie. J'espère bien à Tizi Ouzou avant de s'envoler pour la Suède pour aller affronter cette équipe de Suède à Stockholm. Alors les amis, les Comores, 105e au classement FIFA, qualifiés pour la CAN 2025 devant la Tunisie avec 12 points. Ils ont fini à 2 points devant la Tunisie. C'est leur deuxième CAN de l'histoire. C'est une équipe qui monte en puissance, qui est derrière le Ghana pour les éliminatoires à la Coupe du Monde 2026 à 3 points du Ghana. Donc ils sont deuxièmes. Ils auraient pu être premiers. Ils ont chuté malheureusement. Mais ils sont à 3 points du Ghana et ils sont deuxièmes. Donc ils peuvent prétendre encore à la première place ou encore parmi les meilleurs deuxièmes. Donc c'est une équipe qui monte en puissance, qui progresse, qui est coriace. Et quand elle participe à la CAN, bah elle a été en 2022 au Cameroun. On se souvient qu'elle a passé le premier tour en éliminant le Ghana, en faisant un match héroïque contre le Cameroun malgré toutes les difficultés qu'il y avait eu autour de leur équipe. Le gardien avait eu le Covid, il y a des joueurs qui avaient eu le Covid. Je crois qu'ils ont même fini à 9. Durant ce match, ils ont failli marquer et éliminer le Cameroun. Donc c'est une équipe à ne pas prendre à la légère et je trouve que c'est un très bon test. On les a jamais affrontés, donc c'est le moment de les affronter en match amical, bien évidemment. Ensuite, on a la Libye. La Libye, pareil, une équipe coriace, fraîchement nommé sélectionneur Aliou Cissé, qui n'est pas qualifié pour la CAN 2025 au Maroc, qui est 117e au classement FIFA, mais qui est jamais facile à jouer. Le Cameroun les ont battus 3-1 lors des éliminatoires à la Coupe du Monde 2026. D'ailleurs, ils sont troisième à 5 points du Cap-Vert, qui est premier, et à 3 points du Cameroun. Donc c'est serré, c'est pas facile, même s'ils ont beaucoup de progrès à faire encore, mais c'est une équipe très coriace. On les a affrontés la dernière fois en match officiel pour les éliminatoires à la Coupe d'Afrique 2013. On se souvient, à Casablanca au match aller, 1-0 difficilement, et au match retour, 2-0 à Blida. Donc c'est une équipe pas mal, bien en place, bien regroupée, qui est très défensive. C'est une Égypte en moins fort. C'est une Égypte bis, mais avec un niveau en dessous. Donc pour moi, c'est une bonne chose. Ensuite, les amis, le Gabon, 79e au classement FIFA, qui revient de loin, qualifié pour la CAN 2025. Ils sont 90e au classement FIFA, 79e, pardon. Donc ils sont qualifiés pour la CAN 2025, c'est la 9e participation de leur histoire. Donc c'est pas rien. Ils ont fini en quart de finale. Ils ont déjà fait des matchs à haut risque, ils l'ont déjà organisé. Donc le Gabon, c'est quand même une grosse cylindrée du continent africain. On va pas gagner facilement, même s'ils ont pris 5-1 chez eux contre le Maroc. Mais c'est une équipe coriace, c'est une équipe qui est pas facile à jouer, qui va vite vers l'avant. Il y a des joueurs comme Aubameyang, il y a déjà eu des stars dans leur équipe à l'époque comme Daniel Cousin. Donc dans le présent, il y a des bons joueurs comme Bouenga. Il y a l'autre aussi qui joue à Angers, je me rappelle plus, vous me reprendrez en commentaire son nom, je sais plus comment il s'appelle. Donc il y a des bons joueurs. Ils sont deuxième pour la Coupe du Monde 2026, donc deuxième lors de ces éliminatoires, à 1 point seulement de la Côte d'Ivoire. Donc c'est une équipe à ne pas prendre à la légère et je ne serais pas contre de les jouer. Ensuite, les amis, on a le Cameroun. Alors le Cameroun qui n'est plus à présenter, 50e au classement FIFA, mais attention, le Cameroun, je crois que le Cameroun, ils peuvent même mettre 200e, ils seront toujours compliqués à jouer, ils sont chiants, ils sont coriaces, ils jouent dans des faux rythmes, ils accélèrent quand il faut, ils ralentissent quand il faut, ils peuvent avoir tous les problèmes du monde entier, ils seront toujours là. Donc eux, bien évidemment, sont qualifiés pour la CAN 2025, 5 fois champion d'Afrique, 22e participation à la CAN, ils sont deuxièmes lors des qualifications pour la Coupe du Monde 2026, à 2 points du Cap-Vert. Donc c'est pas facile.
C'est très compliqué. La dernière fois qu'on les a joués, on les a battus à Chapoma, mais ils sont venus nous battre à Blida, avec toutes les circonstances qu'on connaît, mais c'est eux qui sont passés officiellement en Coupe du Monde. En match officiel, on a battu le Cameroun une seule fois, c'était à Chapoma. Ils étaient invaincus d'ailleurs depuis plus de 20 ans. Mais sinon, à chaque fois, ils nous ont battus. On a fait 1-1 à la CAN 2004 en phase de groupe. En 98, on perd 2-1 en phase de groupe. En 2000, on perd 2-1 en quart de finale dans un match très compliqué, très serré. Donc le Cameroun n'est pas facile à jouer, très coriace, et je trouve que c'est un bon test. Alors les amis, parmi ces quatre, il faudra en choisir un. Moi, j'ai mon idée. Pour moi, pour moi, on devrait prendre le Cameroun. Pas une question d'air de revanche. Moi, vous connaissez. Pour moi, un match amical ne sert pas de revanche. Mais pour moi, on devrait prendre le Cameroun. On devrait prendre un top africain. On a pris un bon Européen. Je vais pas dire un top européen, mais un bon Européen qui est la Suède. Et je pense que de cette date FIFA-là, on peut en sortir de très gros enseignements. Après, le Gabon, la Libye, le Comore, franchement, c'est pas mal aussi, hein. Mais si je dois en choisir un, moi, personnellement, ça serait le Cameroun. Les amis, dites-moi, vous aimeriez affronter qui? Dites-moi qui vous aimeriez que l'Algérie affronte. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas? À vous de me répondre dans les commentaires, je vous répondrai. Je vous remercie d'avoir écouté la vidéo. N'hésitez surtout pas à liker, c'est gratuit. Ça donne de la force. Partagez. Salam alaikum, que la paix soit sur vous.